Tu as peur qu'il y ait trop de concurrence dans le secteur d'activité dans lequel tu souhaites te lancer et tu aimerais donc bien savoir comment est-ce que tu vas faire pour te démarquer à côté des grosses sociétés qui pour certaines sont déjà présentes sur le marché en question depuis des décennies et qui brassent pour certaines des dizaines voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et bien écoute, je vais pouvoir répondre à cette question, mais avant tout, je vais d'abord déconstruire l'idée que la concurrence ce soit quelque chose de néfaste et négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence, tu vas très vite comprendre que pour quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus positif. Littéralement, moi je dis presque que c'est du pain béni. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils veulent commencer à entreprendre, donc on va dire le grand public, des personnes qui sont débutantes en entrepreneuriat, elles veulent s'écarter le plus possible de la concurrence, parce qu'elles voient ça comme quelque chose de négatif. Elles se disent, oulala, ça va être trop compliqué de m'insérer, il y a beaucoup trop de concurrents qui sont bien installés, etc. Je ne vais pas être capable de me démarquer, ça ne va pas le faire. Donc souvent, on va aller dans des thématiques qui sont très peu connues, très peu développées, où il y a très peu de concurrence, voire pas du tout. Et sauf que s'il y a très peu de concurrence, voire pas du tout, c'est qu'il y a une bonne raison. Soit c'est que le secteur ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus autant qu'avant, soit c'est que le secteur est très récent. Et le problème d'un secteur très récent, c'est que ça veut dire qu'il n'est pas très prisé, on va dire, de la clientèle. C'est-à-dire qu'il y a peu de consommateurs. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, dans le commerce, il y a deux choses sur lesquelles on doit être capable de vendre à notre client. Nous-mêmes, donc c'est-à-dire de faire en sorte que le client passe par nous et pas par un concurrent, et le produit qu'il veut acheter. Parce que souvent, la plupart du temps, quand on est commerçant, on est revendeur de produits de plein de marques différentes. Et donc, aujourd'hui, dans un secteur concurrentiel, la volonté d'obtenir le produit en question que le client veut est déjà existante. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas à créer ça, il n'y a pas tout simplement à débattre, à argumenter, etc. Le client, il veut ce produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client qui veut acheter un t-shirt aux 1000 figures, il veut acheter le t-shirt aux 1000 figures. Donc, la moitié du travail est déjà faite, en fait. La moitié du travail est mâché. Tu n'as plus qu'à, en fait, tout simplement faire en sorte de te démarquer pour donner des arguments suffisants pour faire en sorte que le client passe par toi pour acheter ce t-shirt plutôt que de passer par un concurrent. Et donc, quand on est dans un secteur où les produits sont très peu connus du public et qu'il faut tout simplement créer cette volonté d'acheter ce produit-là, notre travail est 2 fois plus compliqué. Mais tu te doutes bien que encore plus, quand tu es débutant en entrepreneuriat, c'est encore plus complexe. Et on se retrouve dans une situation où finalement développer un business dans une thématique qui est très peu connue, ou par exemple quelqu'un qui va vouloir lancer sa propre marque de vêtements, tu vas te retrouver dans un projet qui va être littéralement 10 fois plus complexe, qui va te demander 10 fois plus de temps et finalement qui a beaucoup plus de chances de ne pas aboutir de par le manque d'expérience que tu peux avoir. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de faire ses preuves, de prendre de l'expérience, de commencer à entreprendre un projet dans quelque chose de plus simple, entre guillemets, c'est de se lancer justement dans un secteur d'activité qui est concurrentiel. Parce que la concurrence, il n'y a rien de plus positif. Parce que ça veut dire que tu es dans un marché qui est porteur de par le fait qu'il y a de la concurrence, qu'il y a des fournisseurs, qu'il y a des marques, qu'il y a des clients, qu'il y a un marché, qu'il y a un gâteau et qu'il y a une part du gâteau à se prendre. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la plupart des secteurs d'activité dans lesquels on se lance, c'est littéralement des secteurs d'activité qui brassent des centaines de millions, voire des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France. Ça concerne des audiences de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes juste en France. Et toi, aujourd'hui, tu prends juste une toute petite miette de ça et tu es déjà très, très, très bien financièrement parlant. C'est-à-dire que pour donner un concept, le secteur de l'automobile, on a un panier moyen de 1000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en moyenne, une commande rapporte 1000 euros de chiffre d'affaires dans la poche. Voilà, par commande. Donc après, des fois, ça peut être moins, des fois, ça peut être plus, mais en moyenne, c'est ça. Et la marge nette moyenne dans ce secteur-là, elle est comprise entre 20 et 40%. Donc la marge nette, je le rappelle, c'est ce qui reste dans ta poche après avoir tout déduit, le prix des produits, les charges qu'on paye à l'État, les frais annexes qu'on peut avoir. Donc ce qui reste à 100%. Si tu fais 20 à 40% sur une commande de 1000 euros, ça fait entre 200 à 400 euros net en une commande. Forcément, c'est pas toutes les commandes, il y en a certaines qui sont plus élevées, d'autres moins. Imaginons si tu fais ne serait-ce que 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est astronomique pour une personne seule. Toi, ça va te rapporter en moyenne entre 20 et 40 000 euros net par an, ce qui est astronomique. Vraiment, il y a très peu de personnes qui gagnent ça aujourd'hui en France. Et ça demande quand même un minimum de travail. Mais finalement, ça va te demander en moyenne 100 commandes et donc, on va dire, peut-être 100 clients. 100 clients sur un marché de plusieurs millions de personnes en France. C'est rien. Rien du tout. Donc, si tu veux, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde et il faut comprendre que tu as plein de concurrents et tu as des concurrents qui sont arrivés il y a 20 ans, d'autres il y a 30 ans, d'autres il y a 10 ans, d'autres il y a 5 ans. Qu'est-ce qui fait que toutes ces sociétés fonctionnent ? Tout simplement parce qu'elles se démarquent naturellement de par qui elles sont. C'est-à-dire que tu vas te démarquer naturellement en étant qui tu es. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas une personne sur Terre qui a tous les amis du monde. Tu as des gens que tu aimes, d'autres non. Et tu as des gens qui t'aiment et d'autres non. Dans le business, c'est exactement pareil. Tu as des gens qui vont aller chez un tel, chez un tel, chez un tel, pour plein de raisons différentes. Tu vas te démarquer de par ton nom commercial, ton logo, ta communication, ta manière de mettre les gens en confiance, de tous les avantages que tu vas pouvoir leur apporter contrairement à la concurrence. Et ça, c'est des choses qu'on verra ensemble dans la partie marketing digital où je t'apprends justement comment te démarquer et comment apprendre à te vendre auprès de la clientèle et à apporter des avantages, ne serait-ce que pas que financiers, pour
faire en sorte que les clients passent par toi. Et puis c'est de comprendre aujourd'hui en fait que bah, naturellement en fait les gens vont chez telle et telle entreprise pour plein de raisons. Sinon en fait il y aurait qu'une boîte dans le monde du commerce, il y aurait qu'une boîte qui vendrait des voitures, il y aurait qu'une entreprise de restauration de fast-food. T'as tout. Aujourd'hui le fast-food, t'as McDonald's, t'as Burger King, t'as Otakos, t'as KFC, j'en passe, t'en as plein. Et ça c'est comme pour les supermarchés, comme pour les marques de voitures et pour plein de choses. Parce qu'en fait les gens s'identifient aux différentes marques et ce qui fait que tout le monde n'a pas envie en fait d'être pareil et donc ce qui fait que bah, tu as des gens qui vont passer par toi et par d'autres, etc. Donc aujourd'hui, il ne faut pas du tout avoir peur de la concurrence parce qu'il n'y a rien de plus positif. Et moi, souvent, je le dis de manière très crue, mais si je veux, aujourd'hui, clairement, sincèrement, si je mets 10 personnes dans le même secteur tous les mois, et ben je sais que si ces personnes-là se donnent les moyens de mettre en application tout ce que je leur enseigne de A à Z, à la lettre près, et ben clairement, ces 10 personnes sont capables de réussir. Même si je lance 10 personnes dans le même secteur tous les mois. Parce que les secteurs sont tellement vastes, tellement gigantesques, les audiences sont tellement énormes que, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde, littéralement. Et surtout que bah, tu n'as pas la capacité de te marcher dessus. Parce qu'il y a tellement de matière à travailler, tellement de choses à exploiter que c'est juste dingue. C'est comme quand on va dans une rue, imaginons dans une grande rue à Paris, bah, des fois, tu as des dizaines et des dizaines de restaurants par rue. Si clairement la concurrence était néfaste, il n'y aurait qu'un seul restaurant qui fonctionnerait, ou deux à la limite. Mais qu'est-ce qui fait que ces dizaines, vingtaines de restaurants fonctionnent? Parce qu'elles se démarquent sur plein de choses. Et des fois, tu as des restaurants qui sont très similaires, hein, de par les prix, de par les produits qu'ils proposent, tout ça. Mais en fait, il y a plein de choses qui influencent tout simplement la réussite de ces entreprises-là. Et il faut comprendre qu'il y a aussi une question bah, de travail, toujours. Parce qu'aujourd'hui, souvent, malheureusement, on va avoir des personnes qui vont dire ouais non mais ce secteur ça marche plus, ça le fait plus, etc. Et à l'inverse d'autres qui vont dire ouais ça marche à mort et tout ça. Pourquoi est-ce que dans une rue tu aurais un restaurant qui fonctionnerait super bien, les mecs ils s'en mettent plein les poches, on se dit putain ils sont bien, puis t'en as un autre qui dit ouais non mais la restauration c'est mort, les gens ils veulent plus bosser dans la restauration, ils ont plus envie, ça marche plus depuis le Covid, tatati. Bah pourquoi est-ce que l'autre nous dit que ça marche à mort, etc., qu'il en a par-dessus la tête, qu'il a besoin de recruter un max, etc., qu'il a besoin de plein de monde et tout, alors que toi tu dis que ça marche plus, que les gens veulent plus bosser, etc. Bah, à un moment donné, il faut peut-être voir juste la réalité, peut-être voir que cette personne-là, bah en fait, elle se remet pas en question, peut-être qu'elle capte pas que bah en fait, elle a plein d'avis négatifs sur Google tout simplement parce que bah en fait, elle dit pas bonjour tout simplement aux clients, parce qu'elle sait pas garder ses employés, parce qu'elle leur parle comme de la merde. Peut-être aussi que les produits sont de très mauvaise qualité contrairement aux concurrents et qu'en plus c'est beaucoup plus cher. Bref, il y a plein d'arguments qui peuvent influencer ça. Donc bref, je suis parti assez loin, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas du tout avoir peur de la concurrence et que tu vas te démarquer naturellement de par qui tu es, de par ce que tu vas proposer, de par tous les avantages que je vais t'apprendre à faire en sorte de donner à tes potentiels clients pour que derrière ils puissent commander chez toi. Donc voilà.